Bonjour, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la conscience sonore. Alors qu'est-ce que la conscience sonore? Hem, pour ma part, c'est juste être un petit peu plus conscient de ce que l'on entend, de ce que l'on écoute. Par exemple, quand on écoute un morceau de musique, quand on écoute une chanson, est-ce qu'on prête véritablement attention à ce qu'on écoute? Non. Non, absolument pas. Bien souvent, on allume la radio et puis, on écoute un morceau de musique, on chante, parce qu'on connaît les paroles. Mais si on prête vraiment attention à ce qu'on chante, à ce qu'on écoute, on va se rendre compte, pardon, que, en fait, ça nous fait pas forcément du bien. Je m'explique. Si, une personne a écrit une chanson alors qu'elle vit, une rupture amoureuse difficile, douloureuse, elle va avoir, envie d'écrire quelque chose en lien avec ça. Mais ce qu'elle va écrire, ça va être rempli de tristesse, de mélancolie, peut-être de rancœur, qui sait? Et ce ne sont pas des paroles qui, nous, à l'écoute, vont vraiment nous faire du bien. Alors attention, hein, je suis pas en train de juger qui que ce soit. Là n'est pas du tout, le sens de mon propos. Je dis simplement qu'il faut écouter, dans l'idéal, hein, bien sûr, écouter, avec conscience. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je vais écouter une chanson de ce type, je me rends compte qu'effectivement, ça va peut-être pas forcément me faire du bien, moi, à l'intérieur. Ça va peut-être pas me rendre, plus joyeuse. Ça va peut-être me rendre un peu triste aussi parce que ça va me faire penser à peut-être des choses, que j'ai vécues moi aussi. Hem, Ça va peut-être, me réveiller des souvenirs qui sont pas spécialement joyeux. Ou alors je vais simplement ressentir la tristesse de cette personne qui est en train de chanter cette chanson. Hem, tout ça pour vous dire que quand vous écoutez une chanson, un morceau de musique, faites attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous à ce moment-là. Est-ce que par exemple, quand vous écoutez du hard rock, du metal, de la house, est-ce que véritablement vous vous sentez en paix, en joie? Est-ce que vous sentez que votre corps se sent détendu? Ou est-ce qu'au contraire, vous sentez des tensions à l'intérieur? Est-ce que vous avez des émotions qui ressortent? L'idée, c'est ça. L'idée générale de mon propos, c'est ça. C'est vraiment de prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prêtez attention au rythme également. Est-ce que le rythme est agréable? En principe, on dit qu'une belle chanson qui nous fait du bien, c'est une chanson qui va correspondre au rythme naturel de notre corps. Par exemple, les battements de notre cœur. Alors voyez si le morceau de musique est beaucoup plus intense par rapport au rythme de votre cœur. Alors là non plus, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter des musiques dynamiques. Bien sûr qu'on peut écouter des musiques dynamiques et danser et s'amuser, évidemment. Mais des musiques, par exemple, house, qui peuvent être parfois vraiment très très rythmées, mais pas dans le bon sens du terme, ça va pas forcément vous faire du bien si vous l'écoutez pendant très longtemps, puisqu'en fait votre corps va se mettre en résonance avec ce rythme. Donc votre cœur va s'accélérer, le rythme de vos organes va s'accélérer et tout votre corps va s'adapter en fait à ce rythme-là. C'est un petit peu le même principe quand on est beaucoup avec une personne, qu'on passe beaucoup de temps avec elle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au bout d'un moment, on peut avoir le même rythme de respiration qu'elle, avoir le même rythme de parole qu'elle. On va finir par s'harmoniser avec la personne avec laquelle on passe beaucoup de temps. Et avec les chansons, avec les musiques, c'est exactement la même chose. Donc,
Que choisissez-vous? Une belle musique classique ou du hard rock? Je vous laisse réfléchir. Belle journée, à bientôt.